wainuma na mida. Unesize fikira za hao za kinyume, Juma udhulumi wainuma na mida. Inutsi maskini baishe utsi tajiri. Inutsi ikao siti mafanya hazi, sikariji hazi. Ele limala hatu ilazimu liritoshe sonsi pia rilemba hindu. Il portait l'élégance comme un drapeau, la droiture comme une foi et l'amour du pays comme une mission. Saïd Ali Kemal, prince par le sang, mais plus encore, un homme du peuple, pour le peuple. Son nom incarne un idéal, celui d'une génération qui rêvait de justice, de dignité et d'unité. Un homme dont la voix résonne encore dans la mémoire d'un archipel en quête de vérité. Le 13 septembre 2020, le Comorien que beaucoup appelaient le dernier patriote s'en est allé, laissant à son pays un héritage de courage et de lumière. Saïd Ali Kemal est né en 1938, à Moroni, au sein d'une lignée royale et noble. Il était le fils du prince Saïd Ibrahim et le petit-fils de Saïd Ali bin Saïd Omar, dernier sultan Ntibé de la Grande Comore. On le surnommait Kemal l'élégant. Jusqu'à sa mort, il resta l'enfant chéri d'Ikoni, la ville où il fut inhumé aux côtés de son père. Il commence son apprentissage dans les écoles coraniques des Comores, avant de poursuivre ses études à Madagascar puis en France. Diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer, il se forme également au journalisme à l'Institut des sciences sociales. Dans les années 60, il devient l'un des premiers Africains à présenter un journal télévisé sur une chaîne française. La même période, il fonde l'Association des stagiaires et étudiants comoriens en France, dont il sera le premier président, de 1966 à 1969. C'est là que naît son rêve d'une Comore libre, unie et éclairée. Avec l'indépendance des Comores en 1978, Saïd Ali Kemal fait son entrée sur la scène politique. Il devient le premier ambassadeur des Comores en France. Mais moins de 2 ans plus tard, il démissionne, refusant de cautionner un régime qui dérive vers la dictature. Il fonde alors le parti Chouma, inspiré de la devise célèbre de son père. Mi-ro-ro Chouma. J'ai le cœur aussi solide que le fer. Une déclaration devenue le fil conducteur de sa vie. Il occupe plusieurs postes de ministre et de député, et assure même la présidence par intérim en 1995, après le coup d'État contre le président Johar. Mais, fidèle à ses principes, il renonce au pouvoir après seulement 3 jours. Candidat à la présidence à de multiples reprises, en 1990, 1996, 2002, 2006 et encore en 2016, il refuse la corruption et les compromis. Il n'a peut-être pas remporté les élections, mais il a conquis le cœur du peuple. Sa devise était simple et puissante. Aimer la patrie est un signe de foi. Opposant farouche au séparatisme d'Anjouan en 1997, il défend l'unité nationale avec constance et ferveur. Il dénonce sans relâche la corruption et répète que le silence des hommes de bien est ce qui fait triompher le mal. Durant ces courtes périodes de gouvernance, le peuple ressent un vrai changement. Baisse des prix, amélioration des salaires, regain de dignité. Son plus grand héritage, avoir prouvé qu'un homme politique peut perdre une élection, et malgré tout, gagner l'histoire par son intégrité. Son parcours fut couronné de distinctions. Grand maître de l'étoile royale de la Grande Comore et grand officier de la Légion d'honneur française. Le 13 septembre 2020, une foule immense se réunit à Ikoni pour lui dire adieu. Un prince né parmi les rois, qui s'est éteint parmi les siens. Son nom restera gravé dans la mémoire collective des Comores, symbole d'intégrité, de dignité et de fidélité à la nation. Saïd Ali Kemal n'était pas seulement un homme politique, il fut la conscience d'un peuple, un repère moral, une voix de vérité. Et pour toujours, il restera le prince du peuple.